Une foule joyeuse et festive, mais surtout fière et en colère. Ces dizaines de milliers d'Argentins participent à la marche des fiertés, une réponse aux déclarations haineuses et aux choix politiques anti-LGBTQIA+, du président Milei. Le traitement que nous avons subi de la part de notre propre gouvernement est inadmissible. Les paroles blessantes prononcées à notre encontre nous ont profondément marqués. On nous a traités de tous les noms, des noms qu'on ne peut prononcer devant une caméra. Vous comprenez? Alors la vérité, c'est que non. La vérité, c'est que nous ne sommes pas cela. Je pense qu'il est fondamental d'être dans la rue aujourd'hui, de lutter, de continuer à revendiquer et surtout de montrer à l'extrême droite que les gens d'en bas ne retourneront pas dans le placard et qu'ils continueront à se battre pour leurs droits. Depuis son entrée en fonction en décembre 2023, Javier Milei et ses ministres s'en sont régulièrement pris à la communauté queer. Par des paroles, comme ici en janvier lorsque le président argentin dénonçait un prétendu virus woke, et par des actes. Le gouvernement du président Javier Milei a supprimé de nombreuses politiques publiques. Il a supprimé toutes les interventions et politiques sociales en faveur des personnes noires, des migrants et de la communauté LGBTQIA+, et a fermé le ministère de la Femme, du genre et de la diversité. Face à ces attaques, les personnes queer et leurs alliés réclament du respect et de l'unité. Je marche pour défendre la fierté de toutes les personnes qui peuvent être libres. Nous marchons avant tout pour cela. Nous marchons contre Milei car il nous retire tous nos droits. Il ne nous laisse pas vivre, alors nous nous battons pour cela. Et on aime les hommes ou les femmes parce qu'on les aime. On n'a pas choisi. Être transgenre, est-ce un choix? Non, c'est ce que l'on ressent, ce que l'on est. Une marche des fiertés dans un contexte sécuritaire particulièrement dangereux. En Argentine, les crimes de haine contre les personnes LGBTQIA+, ont augmenté de 70% au cours du premier semestre 2025 par rapport à la même période.